recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matin d'information avec vous, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diessougoubénou. Abdelkader, bonjour. Merci d'être là également pour l'actualité sportive. Nasrine Fatoubi, on démarre avec la première actualité. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. En l'absence du président ivoirien Alassane Ouattara en séjour en France, le vice-président Thiemoko Kone a reçu en audience une importante délégation du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest ce mardi, conduite par les anciens chefs d'État Thomas Boniyahi du Bénin, Goodluck Jonathan du Nigeria et Mohamed Chambas, ex-représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La délégation est en mission pour promouvoir la paix et la stabilité institutionnelle dans la région. Créée pour accompagner les États membres dans la prévention des conflits, en particulier lors des périodes électorales, le forum multiplie les initiatives diplomatiques et les visites de haut niveau. On s'intéresse à présent à l'opinion de l'ancien ministre et ancien député Gagnou Soglo sur la réforme du système partisan. À moins d'un an des élections générales de 2026, la scène politique béninoise est agitée. Depuis la mise en œuvre de la réforme du système partisan, de nouvelles conditions ont été définies pour la création des formations politiques au Bénin. Reçu par Abdelkader Achirou et Billy Gaël Aibi, l'ancien ministre des Sports et ancien député Gagnou Soglo s'est prononcé sur cette réforme. Suivons ensemble un extrait de ses propos. C'est une question difficile à répondre, mais je vais essayer de me plier à cet exercice. Il y a à la fois des lois électorales votées par les députés qui restreignent aujourd'hui le paysage politique de notre pays. Je pense qu'il est important de rappeler à nos auditeurs et à nos concitoyens que des milliers de Béninoises et Béninois se sont battus dans les années 80 pour nous amener à cette fameuse conférence nationale qui a été pour notre pays un ballon d'oxygène important, qui a révélé notre pays sur le continent africain et qui nous a permis, pendant près de 30 ans, d'aller à des élections, même si elles n'étaient pas parfaites, mais dans la convivialité, malgré tout, où on a pu reconnaître des défaites. Je crois que je fais partie de ceux qui ont reconnu des défaites, même si elles étaient amères. Et depuis l'avènement en 2016 du président Talon, qui a eu la chance de pouvoir compter sur cette vitalité de notre démocratie. Malheureusement, depuis 2019, et un peu avant, je considère que notre pays a basculé dans autre chose. Personne ne peut remettre en question cette réforme du système partisan. Mais comme vous voyez, aujourd'hui, cette réforme, elle a été totalement dévoyée. Parce que quand on parle de réforme d'un système, en particulier d'un système partisan au niveau politique, c'est pour amener un peu plus d'équité, de transparence, et aussi une meilleure compétition concernant les partis politiques. Je parle donc d'équité, de transparence et plus de démocratie. Nous avions un système que nous avons intégré dans la loi fondamentale de notre Constitution,
on y reviendra sûrement tout à l'heure, Oui. des 10%, c'était un système proportionnel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a dévoyé ce système partisan. On en a fait une caisse de résonance pour restreindre les candidatures de certains candidats. Mais pour moi, ce qui ressort de façon négative, c'est-à-dire que le vote, ou en tout cas la participation active des populations à des élections, est remise en cause par ce système partisan qui, en fait, a été, comme je le dis, dévoyé pour faire en sorte qu'une personne avec son clan puisse conserver le pouvoir pendant des décennies dans notre pays. On reste avec Ganiou Soglo qui ambitionne résurrer ou fait la résurrection de la Renaissance du Bénin. C'est bien cela, le parti politique La Renaissance du Bénin RB, né au lendemain de l'élection de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo au pouvoir en 1991, ne saurait disparaître de l'échiquier politique du Bénin. Il renaîtra de ses cendres, a assuré l'ancien ministre Ganiou Soglo. En effet, lors de son passage sur l'émission L'invité de Zaï TV, Ganiou Soglo a révélé son intention de ressusciter ce parti fondé par ses géniteurs. On le suit à nouveau au micro de Abdelkader Achirou, Billy Gaël Ali. Vous voyez, d'abord, il y a une opacité de la dette. On ne sait pas exactement si cette dette sert à des investissements structurants. Oui, le seul investissement structurant que nous avons, c'est Aglo-Djiboué. On ne sait pas. C'est un bel investissement. Oui, mais attention. Est-ce qu'il participe au PIB de notre pays? Oui, dans une certaine mesure, mais pas pour les Béninois, dans leur globalité. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui sont les actionnaires de ces entreprises. On sait qu'elles ont droit à des exemptions importantes, qu'elles payent peu ou prou d'impôts, que le Code du travail met dans une situation difficile les travailleurs, qui sont pratiquement dans un esclavage moderne, parce que quand vous n'avez aucun droit, on a beau dire que c'est une réforme, pour moi, c'est un recul. Quand les gens, si vous avez des enfants avec lesquels vous vous êtes endettés pendant des années pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de l'instruction, un diplôme, et que demain, ils arrivent dans une entreprise et qu'on peut les foutre dehors du jour au lendemain sans aucun droit, sans même leur dire pourquoi on les met dehors, et on leur serre la main en leur disant, bon, à la rigueur, tu as 6 mois de salaire, allez, circule, il n'y a rien à voir. Moi, je ne crois pas que ça soit une avancée, c'est un recul. Donc, la dette, elle est opaque, mais pire, quand vous rentrez dedans, et je ne veux pas non plus trop bassiner les oreilles à nos concitoyens qui ne sont pas forcément des financiers, des économistes. Justement, parce que, mais oui. il faut vous dire que, Oui. comme je le dis, aujourd'hui, 70% de notre budget sert à rembourser les intérêts de la dette. C'est énorme. Ça veut dire que sur des pans entiers de l'économie de notre pays, l'éducation, la santé, Alors, vous savez, je vous remercie, M. Kader, c'est une très, 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 très bonne question que vous posez. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a été 8 ans administrateur de la Banque mondiale. Les gens de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il faut que nos concitoyens sachent quelque chose. Ce sont des fonctionnaires internationaux. Quand ils viennent dans notre pays ou dans d'autres pays, on l'a vu dans le cas du Sénégal, où il y a un scandale qui vient d'éclater, les documents, les statistiques sur lesquels ils travaillent, ce n'est pas eux qui vont dans un pays, qui s'asseyent pendant des mois pour faire une revue d'effectifs. Ils s'appuient sur les statistiques que leur donnent les gouvernements. Je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'un grand pays comme la France, 5e ou 6e puissance économique mondiale, l'ancien Premier ministre, M. Barnier, qui n'est resté Premier ministre que pendant 3 mois, a révélé quoi aux Français? Que pendant des années, l'ancien ministre de l'économie et des finances avait maquillé des comptes, d'accord? Et que quand il est arrivé au pouvoir, en tant que Premier ministre, il a vu une dette abyssale qu'on avait maquillée. Alors,
Vous savez, le satisfecit de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, mais c'est un satisfecit qu'il faut prendre de façon très mesurée. D'abord parce qu'eux-mêmes vous disent, c'est avec vos chiffres qu'on fait une revue d'effectifs. On l'a vu aujourd'hui au Sénégal, avec une dette cachée de plus de 7 milliards de dollars, les problèmes que ça engendre au nouveau gouvernement, parce que l'État étant une continuité, vous ne pouvez pas dire « je balaye d'un revers de la main les dettes qu'a contractées le précédent gouvernement ». Vous êtes obligé, sinon les bailleurs de fonds vont vous tomber dessus et vont vous couper le robinet. D'accord? Donc, quand on relativise, il faut relativiser, et comme je le dis, quand vous avez affaire à des néophytes, vous pouvez leur faire passer tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit, la question de la dette, ça fait des années que j'en parle dans notre pays, où je dis attention. Cette dette, elle est dangereuse. Pourquoi? Vous vous rendez compte que 80% de notre dette est une dette extérieure et non pas une dette intérieure. Quand vous avez une dette intérieure qui est gagée sur les épargnes de vos concitoyens, sur les fonds de pension dans les assurances ou dans les banques, vous pouvez diminuer un risque de taux de change, alors que ce n'est pas le cas si 80% de votre dette est libellée sur des emprunts extérieurs. Ce mercredi 9 juillet de l'an 2025, la première délibération du baccalauréat session de juin 2025 est attendue par les candidats et les parents. Tout à fait, l'Office du baccalauréat a confirmé que les résultats de la première délibération seront publiés ce mercredi et pourront être consultés exclusivement en ligne. Une méthode adoptée depuis plusieurs années pour désengorger les établissements scolaires et simplifier l'accès à l'information. À cet effet, de plateformes numériques sont mises à disposition des candidats. Il s'agit du site www.officedubaccalauréatbenin.j et du site www.iresultat.bj. En attendant la seconde délibération prévue pour le 19 juillet 2025, cette étape représente un moment décisif pour des milliers de jeunes béninois et leurs parents. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens et bissau, guinéens entament ce mercredi 9 juillet une visite de 3 jours aux États-Unis. Le format de la rencontre est inédit. Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet 2025, 5 chefs d'État africains sont conviés à Washington pour un sommet avec les États-Unis qui sera dirigé par le président Donald Trump. Alors que pour Washington, ce sommet représente aussi l'occasion d'aborder la question du contrôle des flux migratoires. Tous les pays conviés sont des pays côtiers et surtout de se positionner dans une région du monde où la Chine et la Russie se taillent la part du lion. Les 5 dirigeants africains qui y sont invités devraient de leur côté en profiter pour défendre leurs intérêts face au président américain, notamment sur la question brûlante des tarifs douaniers. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Le 19h est prévu avec Atifa et Tayo Lafa. Place à présent à l'actualité sportive avec Romari Kadjesbo Benou.